C'est un réel plaisir, aimables téléspectateurs, de vous retrouver à la présentation de cette émission Au cœur du sport. Oui, une émission qui revient sur le grand sujet hebdomadaire. Oui, nous allons parler de la liste des présélectionnés de Sébastien Desabre pour la double confrontation contre les Mourabitounes de la Mauritanie. On reviendra aussi sur le championnat national qui jusque-là ne reprend pas, même s'il y a multiplication de rencontres ADEFCO, l'INAFOOT. Des fois, l'INAFOOT, ADEFCO, FECOFA. Est-ce ce championnat national sera sauvé au moins? Ce sont des questions ou des thématiques qu'on va essayer d'aborder sur ce plateau avec deux éminents confrères, Patrick Osomba, de Luis Coupa. Bienvenue, messieurs. Merci beaucoup, Christian Bokaya. Merci à tous les téléspectateurs de la Télé 50. Ils sont heureux d'être là, de parler sport, surtout football qui nous intéresse tant. Et on est au mois de mars, on sait tout ce qu'on va jouer très bientôt, les équipes nationales. Et donc voilà, l'actualité chaude, tout le monde attend, en tout cas, connaître tout ce qui se passe autour du football congolais. Merci. Effectivement, et puis lui, depuis un moment, on l'appelle sénateur, je crois. Merci beaucoup. Non, depuis qu'on est en 2023, on m'appelle plutôt les diplomates. Et c'est un réel plaisir. Merci d'abord pour l'invitation. Salutations à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde, à Jeu de Luis Coupa également. Et bon, pour les championnats nationaux, on espère en tout cas que les choses vont revenir à la normale le plus rapidement possible, parce qu'une grande nation comme l'RDC, manquer quand même les championnats, c'est vraiment irrationnel. C'est vraiment irrationnel. Irrationnel pour Patrick Osomba. Alors, on va commencer avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 avec cette présélection de Sébastien Desabre. 42 joueurs pour ne retenir que 23. Comment il va s'y prendre pour élaguer? Parce que là, on a vu les nouveaux venus mélanger les anciens et les nouveaux. Et il doit faire avec parce qu'il sait déjà la RDC est vraiment dans une mauvaise position. Et donc voilà, avec la venue des nouveaux joueurs qui sont là et les anciens également qui sont là, il doit maintenant essayer de faire la symbiose entre le nouveau et les anciens. Ce ne sera pas facile, ça qui est certain, parce qu'il n'y a pas assez de temps. La plupart des joueurs, déjà des nouveaux qui viendront, ils doivent passer par la démarche FIFA pour le changement de nationalité sportive. Et après, donc voilà, il y a des anciens quand même qui sont là. Je pense qu'au-delà de ces listes, il faut qu'il y ait quand même un autre discours qui va essayer un peu de parler avec des anciens et des nouveaux pour pouvoir voilà, booster le moral des joueurs. Essayer un peu de faire comprendre que voilà, on est dans une situation très difficile. Ouais. La qualification pour moi est déjà inopportune. On ne sait pas si on va se qualifier ou pas. Et évidemment, donc voilà, il faut maintenant qu'il y ait un discours, juste un bon discours pour pouvoir essayer un peu de parler avec des joueurs pour qu'ils comprennent l'enjeu, l'importance de ces matchs, ces deux matchs. Et donc voilà, ça peut passer. Après, on va essayer de voir comment les joueurs vont se comporter, comment les nouveaux vont s'intégrer, parce que c'est très important. Ouais. Et donc voilà, je pense que c'est une liste qu'il a fait pour la relève, peut-être pour l'avenir, c'est pas pour forcément les éliminatoires. Ouais. Et donc voilà, on a vu des joueurs qui sont là et qui peuvent porter le maillot de la RDC et apporter un brin de soupe. Patrick Osomba, je voudrais qu'on essaie un peu d'analyser chaque compartiment. Commençons avec le gardien de but. Quand il présélectionne 5 gardiens de but, vous avez Joël Kiasumboa, vous avez Esdras Kabamba, vous avez Sadi Badio. Siadi Badio. Comment faire pour ne retenir peut-être que 3 gardiens quand on sait que depuis un moment, la plupart des gardiens congolais ne sont pas performants, même en club? Ouais, c'est facile. Il y a et bon, moi, à sa place, je n'aurais peut-être pas déjà sélectionné un gars comme Badio. Je n'ai rien contre lui, mais j'espère qu'il n'est pas le niveau, tout simplement. Il est vraiment, ses performances ne plaident pas à sa faveur, en tout cas, par rapport à ce qu'on a vu lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations et ce qu'on a vu les week-ends derniers avec le TP Mazembe. Je pense qu'il n'a pas sa place. Lomboto, ça peut se discuter encore. Bref, c'est lui le sélectionneur. Ça ne demande pas d'aller à la retraite pour Dieu puisse vous inspirer. Question de retenir que 3 joueurs dans la liste définitive qui va bien sûr concorder. Je pense qu'il n'aura pas de choix. Il va seulement retenir 3 gardiens ou à la limite 4 s'il le veut bien. Mais là où je trouve, mais pour le reste, je pense que c'est une belle liste. La liste est très bonne, même s'il y a un petit bémol, selon moi, sur le milieu de terrain. Je trouve qu'il n'a pas assez présélectionné, assez de milieux défensifs.
à part Edo Kaembe, qui n'est pas vraiment très en forme, je ne vois pas un autre numéro 6 type dans cette équipe-là. On doit se les dire, les garçons comme de Mutusami, les Bastien ne sont pas des milieux défensifs. Il y a Aaron Chibola qui est là, il y a Tristan Mouyumba qui est là. Bon, Arnaud Chibola, c'est plus un milieu box-to-box, capable de faire des allers-retours au milieu de terrain, mais je suis quand même satisfait de la présence de Merveille Bopé, même s'il est... Patrick, oui. Mettons-nous en fait dans la peau de Sébastien. Oui. Si sur les 5 gardiens de but, s'il ne faut retenir que 3, on va prendre qui et qui? Oui, parce que, bon, ça dépend. Pour l'instant, en tout cas... Est-ce qu'on doit élaguer Siadi Badju avec toutes les contre-performances? C'est le premier à être élagué, selon moi en tout cas. Le deuxième? Le deuxième, c'est ça ou Hervé Lombo? qui a Soumboa a peut-être de l'expérience, mais il nous a montré ses limites. Et puis je ne suis pas même sûr qu'il... Mais là, il était sans club. Non, là, actuellement, il est en 2e division. Oui, donc il y a Soumboa par rapport à l'expérience et question il fait partie désormais des cadres de cette sélection. On peut les laisser. Donc je pense que pour moi, parce que s'il faut qu'on compte une liste de 28 joueurs, je pense qu'il peut avoir 4 gardiens. Sadio peut partir, les autres, les 4 qui restent peuvent rester dans l'équipe parce qu'il y a Soumboa, bien qu'il n'est pas si performant, mais c'est un cadre, il est important même dans les vestiaires. On peut toujours le laisser pour l'instant, mais je vais, si tu me permets bien sûr, terminer avec mon analyse sur le milieu de terrain. Et là, j'étais en train de dire... On y arrive, on était encore au niveau des gardiens de but. On prend qui, on laisse qui? Déjà que Lionel Bassi ne sera pas là parce qu'il est incertain, il a été blessé. Ouais. Ils sont restés 4 sur la liste. Là, ils vont partir pour, en fin de compte, pour qu'ils sélectionnent 3 gardiens seulement. Badjo Siadi, en tout cas, ses performances ne plaident pas en sa faveur, comme Patrick le disait, je suis d'accord avec lui. Déjà qu'il nous a montré beaucoup de limites, beaucoup de bourdes lors du CHAN. Avec Mazembe, il est le numéro 1, mais il encaisse. Je pense qu'il pourra en tout cas quitter voilà, la liste. Après, il va rester avec 3 gardiens, simplement. Il y a Esdras Kabamba, le gardien qui est là. Le gardien de U23 déjà, il joue en Angola. Il joue vraiment régulièrement avec son club. Donc je pense que c'est un très jeune gardien aussi qui a fait des prouesses avec Rangers, ici on le connaît, et avec l'équipe U23, on a vu comment il a été performant. De la démocratie. C'est qu'à ce moment, on n'a pas de gardiens de top level, mais ceux qui sont là, s'il faut garder 3 gardiens, je vais écarter carrément le gardien de Mazembe, Siadi Badjo, pour ne rester avec Esdras Kabamba, Hervé Lomboto et Hervé Lomboto, pourquoi pas. Alors, venons-en à la défense. Ils sont 13 au total. Il y a Dieu merci Moukoko Amalé, il y a Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Salem Mbakata, Arthur Maswaku, Joris Kaembe, il y a Vital Nsimba, Arsène Zola, Chansen Bemba, Inonga Baka, Peter Iyembe Ikoyo, Merveille Bokadi. Alors, Peter Ouane, c'est nom qui revient quand même. Là, on voit Sébastien faire appel même à ce jeune-là qui évolue en 2e division, même au niveau du national. 3e division nationale, d'ailleurs. National, en France. Ouais, Peter Ouane, c'est un garçon qui est né ici à Kinshasa, qui est parti en France très tôt et il joue à Châteauroux, donc en 3e division française. Je sais que peut-être la division peut faire débat, peut faire polémique sur en tout cas le Congolais, parce qu'on voit toujours qu'un joueur doit évoluer en 1re division forcément. Mais c'est un très bon joueur, le profil quasiment en tout cas similaire de Chancel Mbemba. Mais Chancel Mbemba est beaucoup plus expérimenté, il a beaucoup plus de qualités aussi. Mais c'est un très jeune gardien parce qu'il n'a que 18 ans jusque-là. Donc je pense que si Sébastien Desailly est allé puiser jusqu'à Châteauroux, c'est peut-être pour assurer la relève plus tard. Ce n'est pas forcément pour qu'il vienne jouer, peut-être pour qu'il acquiert de l'expérience, qu'il soit là avec l'équipe nationale, qu'il essaie un peu d'apprendre, qu'il puisse encore connaître encore le football africain parce qu'il a quitté Kinshasa. Il était vraiment très jeune, il avait je crois 5 ans, 6 ans, il est parti très tôt. Il ne connaît peut-être même pas la RDC. Et lorsqu'il va revenir, c'est pour peut-être rassurer la relève plus tard. Je pense que ce sont des garçons à espérer plus tard. On pourra avoir toujours besoin d'eux pour l'instant. Et avec les autres cités, Joris Kaembe sur la liste déjà, lui également, il peut être incertain parce qu'il a été aussi touché, blessé. Les défenseurs latéral gauche de Charleroi. Il a été en 2020 sélectionné avec l'équipe belge. Il a été appelé en équipe belge. Il a joué 2 matchs amicaux avec l'équipe belge. Donc en fin de compte, il pourra être léopard. Mais avec sa blessure, est-ce qu'il sera là? Je ne sais pas. Mais bon, Salem Bakata aussi. Je parle de nouveau, je cite de nouveau parce que la plupart, les gens connaissent déjà. Salem Bakata, c'est un latéral droit qui évolue à Aris Saloni en Grèce, 1re division Grèce.
Il est français, enfin, il est en France, il a grandi en France, il est passé par Sochaux. Mais reste à savoir aussi si les démarches administratives aussi iront vite. Les démarches il faut passer au niveau de la FIFA et puis voir comment obtenir le passeport congolais. Évidemment, je pense que le vrai problème peut être les passeports congolais, parce que la plupart des joueurs, lorsqu'ils seront ici, ils vont avoir des passeports lorsqu'ils seront ici à Kinshasa. Les démarches administratives des changements de nationalité ont déjà entamé, puisque justement, des sabres jouent le rôle de sélectionneur et manager. Oui. C'est-à-dire, il suit de près tous ces détails-là. Il avait décidé d'être là pour suivre ces détails-là de près, parce que la plupart du temps, nous savons, plusieurs joueurs sont venus après, ça fait 6-7 mois après, pour qu'ils changent de nationalité finalement. Les démarches administratives ont été déjà entamées et la plupart des joueurs déjà, vraiment, je pense jusqu'à la fin de ces mois, pourront déjà être éligibles à condition d'avoir un passeport congolais, chose qui sera facile, en tout cas, on l'espère, s'il est arrivé ici à Kinshasa. Alors, Patrick Osoma, des sabres arrivent, il trouve quand même, on va dire, une ossature. Il n'a pas élagué les anciens. Il y a, par exemple, un certain Moukoko Amale. Depuis un moment, voilà, on ne parle pas beaucoup de lui sur l'échelle continentale, mais quand même, des sabres fait appel à un certain Moukoko Amale, Jordan Ikoko. Ça veut dire que c'est un monsieur qui veut bâtir l'équipe nationale avec tout le monde. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure façon de faire parce qu'il y a déjà une colonne vertébrale qui existe, qu'on ne peut pas changer. Il y a Moukoko Amale, il y a Chancel Mbemba, il y a Kiasumboa, comme on le disait tout à l'heure, il y a Cédric Bakamou, Maswaku, il y a Yohan Wissa. Il y a des cadres comme ça, on ne peut pas tout chambouler directement. Il faut intégrer petit à petit le nouveau venu, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur toutes les lignes, parce que même au niveau de la défense, je pense que pour moi, par rapport à la double confrontation contre la Mauritanie, qui est un match qui sera deux matchs très importants pour l'avenir de l'RDC ou pour la présence, si vous voulez bien, de l'RDC à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que des garçons comme ça peut faire débat, mais c'est ma façon de voir les choses. Comme Kevin, comme Kevin Mondeko pouvait également postuler avec parce que quand je vois par exemple un garçon comme Iko Yembe sous la liste, non, laissez-moi avancer. Ouais. Quand je vois Iko Yembe sur la liste, donc je me dis Kevin Mondeko pouvait aussi, pourquoi pas mais ce n'est qu'une présélection. Comment? Ce n'est qu'une présélection. Oui, justement, si tu n'es déjà pas dans une présélection, c'est-à-dire que tu seras pas non plus sur la sélection. Ouais. Donc pour se retrouver sur la liste est sélectionnée, tu dois d'abord commencer par être présélectionné. Ouais. Donc je me dis, Kevin Mondeko, certes, Mazembe n'est pas tout fait tout flamme ces derniers temps, mais je pense qu'il pouvait quand même postuler par rapport à l'expérience. Au lieu d'aller chercher des garçons de 18 ans dans le National 3 qui n'ont aucune expérience, aucun vécu au niveau de l'équipe nationale. Certes, il faut âge, non, facteur âge, mais justement, on a les matchs, c'est pour ce mois de mars. Ouais. Donc, je pense que les garçons pouvaient être appelés à l'équipe nationale à tout moment. Il est trop jeune, il a encore le temps. Je ne dis pas, laisse-moi chuter, je ne sais pas s'il va jouer ou pas, mais je me dis, il y a des garçons par rapport à ce qu'ils ont comme expérience, par rapport à ce qu'ils ont comme vécu à l'équipe nationale. Donc, mais vous voulez voir un Kevin Mondeko Non, je peux pas dire que je veux le voir tout de suite parce que la liste a été déjà, la liste des présélectionnés a été déjà concordée. Mais je dis, j'aurais aimé en tout cas les voir parce que je ne vois pas qui jouait par exemple dans la centrale. Patrick, à part Vital Simba et Mbemba, les autres, je pense qu'ils sont des joueurs. Un instant. Oui. Comment souhaitez-vous voir Kevin alors que vous ne parlez pas des Tisserands qui n'est pas sur la liste des présélectionnés? Bon, tu seras montré un peu comme l'Indama, ils nous ont montré les limites. Ce qui est sûr, on doit un peu changer. Les garçons comme Nathan Idumba pouvaient également postuler. Malheureusement, il revient d'une blessure. Ouais. Donc, je pense que ce sont les jeunes comme Idumba, comme Mondeko et les autres qui peuvent accompagner, l'expérimenter. Chancel Mbemba, au lieu d'aller chercher des garçons de 18 ans, même si ça sera dans un premier temps pour d'abord des démarches, mais pour les séances futures, dont je parle de la rencontre du 24, le match aller et les matchs retour contre la Mauritanie, je pense que les Léopards auront besoin de l'expérience. Et quand je vois cette équipe, quand je regarde comment on appelle les choix tactiques de Sébastien Desabre, je chute par là, 30 secondes. Je ne sais pas s'il va peut-être basculer en 4-3-3 ou à 5-3-2. Mais avec les 4-4 dans losange, je pense que ça peut vraiment faire débat par rapport au profil qu'il a sélectionné. Les tactiques, le système de jeu, on parlera de ça quand on aura une liste définitive, puisque ce n'est qu'une présélection. Il faudra d'abord voir le profil du joueur. Non, ce n'est pas la liste qui change la tactique du coach. Non, on devra d'abord voir le profil du joueur qu'il va disposer. Non,
oui, ils sont déjà là dans cette ligue présélectionnée. On prend les milieux de terrain. Il y a Aaron Chibola, Edo Kaembe, il y a Peli Rudok, Mpanzu, Samuel Bastien. Vous avez Tristan Muyumba, Mika Miché, Christian Kinsombi, Jonathan Okito. Il y a Meshak Elia, il y a Théo Bongonda, Arnaud Lusamba, Mutusami, William Balikwisha, Grady Diangana, Shadrack Akolo. Alors, au niveau du milieu de terrain, beaucoup de nouveaux venus aussi, des noms. Pour la première fois en sélection nationale, quelque part on dit Sébastien veut aussi imprimer sa philosophie, puisque quand il regarde ces gens-là, on l'a dit sans vouloir nous répéter, il veut voir une nouvelle énergie au sein de l'équipe nationale en tenant aussi compte du facteur âge. C'est ça, c'est clair, parce qu'il va travailler dans la durée. On le sait. Tous on le sait que Sébastien Desabre, aujourd'hui, il travaille. Même les éliminateurs dont on parle là, ce n'est qu'un bonus, tout le monde le sait. Il a dit plusieurs fois. Ça ne fait pas partie parmi les objectifs qualifier la RDC à la prochaine Coupe d'Afrique. Lui-même, il avait dit que si on s'est qualifié, ça sera un bonus. Et tout le monde le sait. Mais ce n'est pas un discours diplomatique. Non, mais ce sont les la plupart d'entraîneurs, même Ibenge, il est fort en ça. Non, pour nous, on c'est aussi un discours diplomatique. Les entraîneurs veulent toujours rester un peu courtois. Voilà, donc c'est aussi un discours diplomatique, mais dans les objectifs assignés avec les staffs techniques, ce n'était pas forcément qualifié d'abord l'équipe nationale dans la prochaine édition de la CAN, parce que c'était déjà mal parti. On lui a dit, l'objectif c'est qualifier la RDC à la Coupe d'Afrique 2025 et peut-être la Coupe du Monde 2026. Ce sont les objectifs majeurs. Mais s'il va nous qualifier à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, ça sera un bonus. Mais si on ne se qualifie pas, en tout cas, il ne faut pas en faire un problème. C'est pourquoi, vous voyez, il a fait cette symbiose entre les anciens et le joueur. Il a sélectionné beaucoup de joueurs. Question de voir comment associer les profils, comment repêcher les meilleurs profils selon lui. Je vais revenir un peu avant d'entamer la liste de milieu de terrain, ce que Patrick disait sur la défense. Je pense que les joueurs locaux nous ont montré tout ce qu'ils ont montré lors du CHAN. Ils vu monter que les autres, ils étaient là. Donc, en ce moment précis, en tout cas c'est mon avis, je ne pense même pas qu'il y a un joueur local qui mérite en tout cas un traitement de faveur parce qu'il montre des limites. Kevin Mondé, qu'on a vu comment Fiston Maël a fait les misères qu'il a fait à Kevin Mondé. Ça reste un bon joueur, ça reste un bon défenseur, mais pour l'instant, je pense que même il faut tous les joueurs locaux, en ce moment, personne en tout cas ne mérite de dire que c'est l'équipe nationale. S'il faut parler de l'expérience en défense, parce que Chancel Bembe là, s'il faut associer, je pense qu'il n'aura pas à elle. Inonga Baka avec toute l'expérience qu'il a, en tout cas il joue régulièrement à côté de Simba, il peut pallier avec Chancel Bembe à condition qu'il ne se blesse pas. Donc ça c'était une parenthèse rapidement. Au milieu de terrain, je pense que les joueurs qui sont là sont de très bons joueurs. Il y a des profils un peu mélangés, il faut vraiment tirer le meilleur. On a vu le retour de Ridok Mpanzu qui est là, le retour de Aaron Chibola aussi, Jonathan Okita qui sont là. Beaucoup de joueurs, Tristan Muyumba, Christian Kisombi. Et les autres, en tout cas, les Samuel Mutusami, les Samuel Bastien, Shadrack Akolo et les Lilipo, etc. On les met dans la lignée des milieux. Moi, je pense que c'est pas forcément un milieu. Pas forcément. Non, c'est des milieux excentrés. Des milieux excentrés. Alors, je vais chuter. Par contre, je pense qu'avec ces milieux de terrain-là, il y a déjà suffisamment de profils. Il y a aussi Merveille Bopé. Un joueur polyvalent, il peut jouer en défense avec Chancel Mbemba, comme il peut jouer aussi comme un milieu de terrain. Donc je pense que cette liste est là au vu des profils. Mais des joueurs comme excusez-moi, je n'ai rien contre ces joueurs, mais ils ne méritent pas. Alors Patrick, pour moi, pour l'instant, ils ne méritent pas. Patrick Osomba, avec vous, on va analyser les joueurs présélectionnés au niveau de l'attaque. Il y a Cédric Bakambu, Fiston Maël Kalala, Gaëtan Laura, Jackson Mouleka Kianvubu, Silas Kantompa, Gaël Kakuta, Kaloulou et Yohann Wissa. Déjà, là, même si on vous mettait à la place de Sébastien Desabre, au regard des profils de ces joueurs, vous aurez du mal, en tout cas, à ne pas prendre de 8 joueurs qui sont présélectionnés au niveau de l'attaque. Non, au niveau de l'attaque, en tout cas, je suis totalement d'accord avec Sébastien. Ce sont des joueurs qui méritent, les joueurs qui sont en forme. Cédric Bakambu marche actuellement sur l'eau, si je peux dire ainsi. Il a plus de 2 buts marqués, impliqué dans plus de 15 buts avec son club. Et Yohann Wissa, on les voit chaque week-end. Il nous régale avec Brentford, à la première ligue anglaise. Donc, je me dis, au niveau de l'attaque, il n'y a pas de souci. Peut-être Mouleka aussi, Mouleka qui semble un peu baisser pavillon, ça, là il faut le oui, il n'est plus le Mouleka qu'on a connu l'année passée, mais ça reste quand même un cadre, ça reste quand même un bon joueur qui peut apporter un plus. Mais avant de terminer avec l'attaque, je vais placer un mot rapidement au milieu de terrain. Je trouve que
Tous les joueurs qu'il a, en tout cas présélectionnés au milieu de terrain, sont de très bons joueurs. Seulement, il n'y a pas assez d'équilibre. Il y a plus de milieux relayeurs que de milieux défensifs. Donc, je reviens sur le choix, les schémas tactiques. Je ne sais pas trop, je suis pas Dieu pour, je suis pas dans les pensées des Sabres. S'il va bonifier son schéma tactique, quitter les 4-4 à losange qu'on avait vu, notamment lors de la dernière rencontre amicale contre la Sierra Leone, si je ne m'abuse, c'était ces 4-4-2. Les 4-4-2, il y a des joueurs qui ne sont pas faits, qui n'ont pas ces profils-là comme les Bastien, comme le Mutusami. Ce sont des joueurs qui ne sont pas, qui n'ont pas le profil pour évoluer en 4-4-2. Donc je trouve qu'il a plus de milieux relayeurs que des vrais milieux défensifs parce qu'en 4-4-2, on les répète, pour ne pas exposer sa défense, il faut avoir des bons chiens, passez-moi les termes, c'est-à-dire 2 milieux travailleurs devant la défense. S'il joue par exemple avec Edo Kaembe et Merveille Bopé, ce sont des milieux, non seulement ils savent récupérer la balle, mais ils peuvent apporter également la qualité technique, garder le ballon pour faire remonter le bloc. Donc je me dis, comme il a placé Merveille Bopé au niveau de la défense, donc dans son idée, si je dois en tout cas se référer de cette liste des présélectionnés, il va aligner Bopé au niveau de la défense. Mais au milieu de terrain, je trouve qu'il y a vraiment un vide. Mais pour terminer au niveau de l'attaque, je pense que c'est le seul compartiment où je suis totalement d'accord avec Sébastien Desabre. Je pense qu'il n'y a pas trop à commenter là-dessus. Le joueur qui a présélectionné, ce sont 2 joueurs qui méritent bien et bien d'être sur la liste. Venons maintenant à l'enjeu de cette rencontre. Oui, on a eu le temps de parler de cette liste des 42 présélectionnés. L'enjeu de la rencontre, l'équipe en face s'appelle la Mauritanie. Cette équipe aura peut-être la chance d'avoir joué déjà, de garder l'ossature qui a joué les 2 premières journées. Ça veut dire lors de la 3e journée, ce sera quasiment la même équipe. Nous, ce sera peut-être le contraire. Ça veut dire qu'il y aura des nouveaux venus, l'équipe sera quasi changée. Alors, avec ça déjà, on peut s'attendre à grand chose sur terrain ou bien ce sera encore de l'apprentissage. Question d'observer, voir comment l'adversaire joue pour peut-être qu'on essaie de le contraindre lors de la 4e journée et voir comment se mettre dans les eaux paisibles en 5e journée. Alors moi je pense qu'il déjà que des 1, il ne faut pas qu'il laisse se mettre la pression sur ces 2 matchs-là parce que je le répète encore, on n'a pas beaucoup de chances d'aller dans cette édition de la CAN. C'est vrai, c'est contre la Mauritanie, mais on est déjà très mal parti. On a changé des sélectionneurs. Desabre n'était pas là lors des 2 premières journées. Il n'était pas là. Il vient d'arriver. Il doit bâtir son équipe. La raison pour laquelle on a vu déjà la liste avec tous les noms qu'on vient de les citer ici, ça veut dire qu'il veut reconstruire. Reconstruire dans un match comme ça, très important, qui est très important, il faut les faire. Et je ne pense pas qu'il va aussi aller dans cette rencontre-là pour perdre. Non, ce sera son premier match officiel avec l'équipe nationale. Il va devoir marquer des points, ça c'est certain. Et après, il ne faut pas se mettre beaucoup de pression non plus. Ce qui est certain, en face, on a un adversaire qui est vraiment déjà très bien assis, qui a joué, en termes de chiffres, qui a joué 10 matchs consécutifs avec ces sélectionneurs qui est là en Mauritanie. Il a joué 10 matchs consécutifs avec l'équipe nationale sans avoir à perdre un seul match. Je pense qu'il a vraiment il a maîtrisé son groupe, il a maîtrisé son effectif. Après, chez nous, c'est voilà, la reconstruction, tout le monde le sait. L'enjeu, oui. Le match est très important, oui. Mais on est déjà très mal parti. Ce ne sont pas des excuses non plus, mais il faut être réaliste. Il faut s'attendre à un match compliqué de la part de la RDC, puisqu'on doit faire avec quelques nouveaux qui vont venir, quelques anciens qui vont revenir, parce qu'il faut les souligner, Cédric Bakam aussi, il reviendra. Ça sera après 1 an pratiquement. Il n'a plus joué avec l'équipe nationale. Depuis l'élimination au Maroc. De même avec Chancel Mbemba qui n'est plus revenu depuis ce temps-là. De même avec Max Swakou. Mais puisque vous épinglez cet aspect, même si Chancel revenait, est-ce qu'il va trouver un terrain aussi, on va dire, bien aplani pour lui, puisque ces audios qui ont fuité, il a dit des choses sur ses coéquipiers, Cédric. Bon, je pense que ce sont des professionnels. Je sais qu'ils ont déjà parlé, puisque c'était des audios qui ont fuité. Ce n'était pas quelque chose qu'il a dit ça sur les antennes comme ça. C'était des audios, un échange avec son ami, et puis ça a fuité sur des réseaux sociaux. Et puis il avait raison. Il n'avait même pas tiré directement sur Samuel Bastien. Il avait dit ceci, en termes, je répète, je cite, dans des matchs comme ça, parce qu'il parlait du match du Maroc, le match qui a éliminé la RDC, le match de 4-1. Il disait dans des matchs très importants comme ça, des joueurs comme Samuel Bastien, qui n'ont pas l'expérience des grands matchs en équipe nationale, qui ne connaissent pas la réalité d'un match en équipe nationale, de cet enjeu-là, ne devraient pas peut-être commencer, ils ne devraient pas jouer. Et puis il avait raison. Si moi, en tant qu'analyste, je suis d'accord avec lui. Même moi, je suis d'accord avec lui. Bastien, on l'a décrié, la situation de Bastien, maître et parlé plusieurs fois. Mais Patrick, vous êtes d'accord avec Cédric? C'est vrai que Cédric peut critiquer
la prestation de ses coéquipiers, mais lui-même aussi sur terrain. Son apport a été quoi? Ça, c'est la question. Non, mais moi je me dis, bon, c'est toute l'équipe, c'était une faillite, un naufrage. Mais il s'est dédouané lui-même. En écoutant ses audios, il s'est dédouané. Non, c'est pas lui. C'était un naufrage collectif, mais je pense que c'est les coachs qui étaient plus responsables par rapport à ses choix et par rapport à tout ce qui va avec. Parce que des garçons comme Samuel Bastien, malheureusement, on est dans un pays où on n'écoute pas les journalistes. Les gens pensent que quand nous passons comme ça à la télé, c'est pour rencontrer, je ne sais pas quoi, nos vies. Passez-moi les termes. On parle des choses sérieuses que nous voyons parce qu'on suit ces joueurs-là de près. Oui, les sélectionneurs, c'est leur job, c'est leur travail et tout. Mais des fois, ce sont des hommes, ils peuvent également avoir des limites. Bastien, on l'a décrié à maintes reprises, la titularisation de ces jeunes-là. Mais malheureusement, le coach, le sélectionneur, dans ces schémas-là, oui, nous écoute toujours pas. Donc, je me dis, certes, Bakambu ne veut pas parler de lui, mais c'était pas sa faute. À lui seul, c'était un naufrage collectif comme je le dis, et le vrai responsable pour moi c'était d'abord le coach parce qu'il a tout chamboulé, il a opté pour 3-4-3 un schéma tactique, je ne sais pas s'ils avaient à travers ça à l'entraînement, je ne pense pas, il a tout simplement exposé Luindama et toute l'équipe. Donc je me dis c'était avec raison que Bakambu devrait sortir de la sorte pour dire des choses, des vérités. Parce que quand on ne sait pas dire de vérité dans une équipe ou dans une famille, pour changer les choses, c'est compliqué. Mais pour revenir maintenant au match, j'ai de le disais tout à l'heure, oui, la RDC est très mal embarquée dans ce groupe I, avec 2 défaites enregistrées lors de 2 premières journées. Certes, la qualif n'est plus un objectif, mais je pense qu'on ne doit pas aller contre la Mauritanie en victime expiatoire. C'est quand même la RDC, même si on ne va pas, mine de rien, l'arrivée, arracher notre qualification pour la prochaine CAN, on doit aller au moins dans l'idée là, avec des sabres, qui est un nouveau sélectionneur, d'apprendre. Et pour que le match contre la Mauritanie puisse être, n'est-ce pas, un début ou le premier pas pour un long voyage où l'équipe va se bonifier, où l'équipe va revenir, en tout cas, en charge. Est-ce qu'on n'a pas oublié un athlète aussi important, on va dire, une cartouche qui pouvait aussi faire mal à la Mauritanie, un garçon comme Ben Malango? Il est blessé. Il est blessé. Ben Malango s'est blessé, il a été opéré, il ne sera pas là. Mais je pense qu'avec l'effectif, l'ossature qui est Sébastien Desabre, lorsque tu as Wissa, tu as Lilé pour qu'il marche sur l'eau avec Lilé pour d'ailleurs. On peut voir d'ailleurs c'est différent. Avec Jean-Florent Ibengue, tu as Skatompa qui est titulaire dans son club au niveau de la Bundesliga. Tu as Yohan Wissa. Je pense qu'au niveau de l'attaque, il n'y a pas de souci. Les garçons qui sont là sont capables de faire le boulot. Seulement qu'il faut aligner une équipe équilibrée. Équilibrée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne puisse pas y avoir un vide entre la défense et l'attaque. Une équipe scindée en deux. Non. Une équipe équilibrée, c'est-à-dire un milieu de terrain qui joue son rôle, la défense qui doit être protégée et un milieu de terrain capable d'alimenter justement les attaquants. Parce que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, même lors de 2 premières journées avec Hector Cooper, on avait vu qu'on avait une équipe complètement déséquilibrée. La défense était à la merci de nos adversaires. Il faut arriver à concocter un 11 capable de bien défendre les couleurs nationales, capable de souffrir, parce que la Mauritanie, il n'y a pas trop de noms, il y a plus un collectif. Ouais. Donc pour lutter ou encore jouer face à une équipe collectivement solide, il faut également avoir un collectif et puis ensuite miser sur quelques individualités comme justement Meshak ou encore Lilepo. Ouais. Oui, grâce à leur côté individuel, ils preuve qu'il y a la différence, mais dans un premier temps, il faut être très bien organisé, très solide collectivement pour espérer en tout cas arracher les résultats. J'insiste, même si l'objectif n'est plus là d'aller à la CAN, mais on ne doit pas aller perdre bêtement contre la Mauritanie comme on l'a un peu fait lors de 2 premières journées, notamment face aux Gabonais ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et déjà le match contre la Mauritanie se jouera le 24 mars prochain. Ce sera bien sûr au stade TP Mazembe. Le stade TP Mazembe qui va accueillir le match de Léopard après celui de la Tanzanie, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, un peu partout. Après tout ce qu'il y a eu, débat, stade de Martyrs, stade Japoma, finalement on va jouer au pays et on peut aussi espérer un soutien détail de la part du public. Évidemment, c'était déjà la première leçon à prendre. Je ne sais pas pourquoi ils ont réfléchi à jouer à Japoma autour de tout ce qui se passe là. C'est vrai, les clubs peuvent choisir d'aller ailleurs pour la fierté, pour la rivalité en ce qui concerne tout ce qu'il y a autour là.
les clubs peuvent aller ailleurs, parce qu'on l'a vu aussi en Soudan, ça se passe comme ça. Il y a Al Hilal qui a son propre stade, alors que l'autre, son adversaire, El Merreikh, a refusé de jouer dans le stade de son adversaire, a préféré aller jouer en Tunisie ou en Libye, c'était à Benghazi, je crois, ouais. Mais bon, voilà, c'est clair, ça se comprend que la rivalité, il ne peut pas jouer dans le stade de son adversaire. Pareil avec Loupopo qui refuse carrément de jouer dans le stade de France, mais ils ont raison pour la fierté et l'honneur. Mais l'équipe nationale, quand même, c'est quand même l'équipe nationale. Je pense qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qui peut passer entre le club et tout ce qui peut passer entre les stades de l'État qui n'est pas homologué, les stades d'un privé, etc. Mais ça reste un privé congolais, ça reste un président d'un club congolais, ça reste un stade qui est au Congo. Ça reste, voilà, donc les Congolais qui sont là à Lubumbashi, qui viendront de l'Ikassi, de Kolosé, de partout pour suivre l'équipe nationale, ce sont des Congolais qui méritent voir l'équipe nationale jouer et accompagner cette équipe-là. Je pense que c'est la bonne décision finalement de laisser les Léopards jouer à Lubumbashi, même si ces stades-là, en tout cas si on reste dans le bilan, ça ne sourit vraiment pas à la RDC. Et la RDC a gagné là-bas, je crois une fois contre la Sierra Leone, c'était en 2014. Ça date. Donc voilà, et après, ça reste que des défaites et des matchs nuls. Bon, on espère que cette fois-ci, les stades Mazembe vont nous apporter bonheur. Donc voilà. Après, alors, on va parler du championnat national. Oui, rapidement, un mot par rapport au stade. Rapidement, je pense que j'ai à tout ramasser. Merci. Mais il faut vraiment marteler sur le plan organisationnel. Ouais. On espère que l'anarchie qui avait régné justement lors de la rencontre contre la Tanzanie ne va pas se répéter cette fois-ci. Parce qu'on avait vu les gens entrer difficilement au stade, même les autorités. On a vu Souf Moulumbu en larmes. Ce n'était pas bon. Je pense que le match est prévu pour le 24. Parce que je rappelle que c'est l'équipe nationale, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui doit, même si en collaboration bien sûr avec la FECOFA, c'est le moment de prendre les choses à main, de bien organiser les choses parce que on doit être bien organisé sur la forme, mais également dans les fonds. Donc pour éviter que les gens, parce que ces jours-là c'est toute la République qui doit être derrière le Léopard. Il ne faut pas que les autres personnes puissent s'énerver à quelques minutes du coup d'envoi de la rencontre, ce qui ne sera pas une très bonne chose. En tout cas, chères autorités sportives, c'est le temps de mettre toutes les batteries en marche pour nous offrir enfin une très bonne organisation et pourquoi pas à l'arrivée aussi une victoire de la République démocratique du Congo, même si ça ne sera pas facile. On va déjà penser chuter, mais on prend notre deuxième thématique qui parle bien sûr de la Ligue nationale de football. Depuis le mois de novembre, le championnat national ne se joue pas. Il s'est arrêté faute des moyens, puisque bon, pas d'abord le moyen. Là, on devait se préparer pour le championnat d'Afrique des Nations, mais depuis le retour du pays du championnat d'Afrique des Nations, les choses n'évoluent pas. Il y a eu, je crois, 4 réunions déjà. On nous parle de la reprise du championnat national. Est-ce qu'on avance vers un labyrinthe? C'est la question qu'on se pose. Alors, des vraies questions qu'on doit se poser, même si le championnat reprenait. Est-ce qu'il va se jouer en 2 phases? Oh, moi, je pense que même si le championnat ne va pas se jouer en 2 phases, c'est quand même important que les championnats puissent reprendre. Au moins, on termine même la manche aller. Et non seulement pour terminer la manche aller, ça pourra également aider nos clubs, nos ambassadeurs au niveau de la scène continentale. Je parle des 20 clubs qui avaient perdu hier, je parle des Mazembe, je parle des 2 SMP et des Lupopo. Et ça va quand même aider. Tout à l'heure, on parlait de la liste. Je pense que s'il y avait les championnats, il y a des garçons qui pouvaient, pourquoi pas aussi postuler sur quelques postes, notamment Peter Mutusami de Vita Club. S'il était régulier, si c'était le même Peter Mutusami, Mutumo aussi, qu'on avait vu lors du championnat national ici, et avant que les championnats s'arrêtent, je pense qu'ils pouvaient également postuler, pourquoi pas le Zolo et les autres. Donc, le championnat est très important. Si ça va aller jusqu'à la fin ou pas, mais au moins que le championnat puisse d'abord répondre. Mais rapidement, je vais proposer une solution pour nous éviter de revenir sur la même chose la saison prochaine, parce que j'ai l'impression que même les conséquences ne nous corrigent plus, nous Congolais. On dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils, mais malheureusement, on revient sur la même chose pratiquement toutes les saisons. La saison prochaine, qui est le gouvernement premièrement, c'est pour nous si il va prendre en charge le déplacement des équipes ou pas. Ça, c'est de 1. De 2, les organisateurs du championnat, je parle de la FECOFA et de la Linafoot, revenons à la formule qu'on avait avant, c'est-à-dire
les championnats, on joue dans des zones et puis les playoffs vont se jouer par Alors, j'ai des Luis équipes Coupa, à là, Kinshasa ou à merci beaucoup Lubumbashi Patrick, on a compris. pour Le message est passé, avoir un Patrick. champion Le et message les est trois passé. premiers. Oui. J'ai des Luis Coupa pour terminer en tout cas. Vous avez 2 minutes pour essayer de résumer un peu votre idée par rapport à cette thématique. Le championnat national qui ne reprend pas, il y a des réunions qui se multiplient, il y a DEFCO, l'INAFOOT, FECOFA, la FECOFA qui a même promis de mettre la main dans la pâte pour essayer de relancer le championnat en attendant bien sûr l'enveloppe du gouvernement. Finalement, même si on ne joue qu'une seule phase, ça veut dire qu'on ne permettra pas aussi à nos clubs ou à nos joueurs d'être compétitifs parce que le même problème va nous rattraper. Évidemment, moi je pense que c'est ce que la FECOFA devrait faire depuis très longtemps puisque c'est un championnat organisé par la FECOFA, donc via la LINAFOOT. Je pense que depuis que l'État congolais s'est invité dans l'organisation du football, c'est-à-dire mettre à disposition les avions pour le déplacement des joueurs, depuis qu'il s'est invité, il y a des problèmes. Parce qu'avant que l'État ne puisse venir, il y avait des championnats qui se jouaient jusqu'en son terme. Depuis que l'État dit, voilà, je vais prendre les déplacements des équipes, c'est devenu compliqué. Ouais. Toutes les éditions, on n'arrive pas à finir ça, puisqu'il y a toujours ce problème. Moi, je me demande, est-ce qu'il faut rester dans quel pays on voit les... Non, mais on termine toujours les championnats difficilement. L'émission est terminée. Oui, quand même, ça s'est terminé. L'émission est terminée. Mais depuis que l'État s'est invité, les championnats ne se terminent pas parce que on sait tout ce qui est l'argent de l'État, ça ne sort pas facilement. Il y a une seule compagnie d'aviation qui est là, qui est à charge de tout ça et ça ne marche pas. Et tout ce qui se passe autour là, que la FECOFA s'organise parce que la FECOFA, c'est l'organisatrice des championnats, etc. Il y a l'argent de la FIFA qui vient, il y a l'argent de la CAF qui vient. Mettez au moins, c'est une partie pour l'organisation du championnat et également la partie qui donne le sponsor. Ouais. Ça peut aider à l'organisation du football parce que les sponsors, en tout cas, d'après les informations, les sponsors donnent 500 000 $. Il y a 100 000 $ qui partent chez les vainqueurs, les 400 000 $, ça reste pour l'organisation. Quelle organisation? De quelle organisation parle-t-on? Non, mais le problème pour l'instant, c'est beaucoup. L'émission est terminée. L'émission est terminée. On aura vraiment les équipes se prennent en charge, tout simplement. Vous avez raison. Chez Patrick, merci pour vos analyses. On promet aux téléspectateurs qu'on reviendra sur cette thématique pour essayer un peu de l'étayer. Moi, je suis les témoins. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire sur la Ligue nationale de football. Nous voulons voir le championnat national reprendre et c'est par ici que nous mettons fin à cette émission au cœur du sport. Merci à vous de l'avoir suivi, de partout en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir sur la même chaîne.